Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes mardi, je vous prends, il est 10h20, c'est les vacances scolaires toujours. Ça fait une semaine à peu près, enfin ça fait une semaine à peu près. On est dans la deuxième semaine des vacances scolaires. Je savais pas trop, j'avais envie de vlogger, ça fait un moment que j'ai pas vlogué. Mais c'est vrai qu'en journée j'oublie de vous prendre. Du coup je vais voir, est-ce que je fais un vlog classique sur la journée ou est-ce que je fais un vlog de semaine. Je me pose la question. Je me demande si je mettrais pas en place un vlog de semaine toutes les semaines du coup, pour vous prendre un peu tous les jours, parce que sur une journée complète j'ai clairement pas le temps. Donc je sais pas trop, à voir. Donc là Julien vient de partir avec Alice à déposer les colis. Vous clignotez, je vais aller vous mettre à charger. Moi je suis avec Aaron. Aujourd'hui on va tester un magasin de producteurs à Auxonne, donc pas très loin de chez nous. Donc on va y aller tous ensemble. J'espère que les enfants seront sages. Et ensuite on fera un drive du coup pour compléter nos courses. Et on doit aussi acheter les déguisements d'Halloween, parce que ce week-end les enfants ont la boum d'Halloween. C'est organisé par l'association des parents d'élèves, donc c'est trop cool. Allez, je vous mets à charger. Coucou. Je vous prends avec mon téléphone, je ne sais absolument pas. Je vois d'ici la qualité magnifique. Parce qu'en fait, j'ai pas pris la caméra, je vous ai ouvert le vlog ce matin et c'est tout. Et c'est tout. Et pourtant, on a fait plein de trucs, mais je vous ai oublié. On est dans les bouchons, donc c'est pour ça, ralentis quand même. On va où? On va à Disney. Ah non, ça c'était Disney. D'ailleurs vous m'avez demandé, certaines d'entre vous m'ont posé des questions sur Disney, donc peut-être qu'on vous en parlera ce soir. Allez-y, vous aurez. Julien, ça me donne la nausée là, arrête. Les... Dis-leur qu'ils avancent, bordel, devant. Je supporte plus la route, ça me donne envie de vomir, c'est quelque chose de fou. Du coup, on cherche des déguisements d'Halloween le mardi 2 novembre. Cherchez l'erreur. Ce qui fait que on n'en trouve pas. En plus, c'est pareil, il y a je vous en ai parlé ce matin, la citrouille à décorer là, le concours de citrouilles. Mais en fait, la semaine dernière, il y avait plein de citrouilles à Intermarché. Oui, Intermarché, des super belles citrouilles. Et on s'est dit, on va attendre. Et en fait, il n'y en a plus. C'est pas qu'on s'est dit qu'on va attendre, c'est qu'on... Bah si, on les a vus. Je t'ai dit, oh bon, on va attendre. On les a vus, il y avait tout un rayon, j'ai dit bon on va attendre parce que c'était genre trop en avant. C'était pas la semaine dernière, c'était la semaine d'avant, c'était 15 jours à l'avance. Donc voilà, j'ai plus de bras. Oh, parce que je me suis battue ce matin à démêler les cheveux d'Alice, mais j'ai plus de bras. Voilà. Ah oui, c'est dans très longtemps. Elle s'est battue à me faire des tresses. Ah, t'as démêlé les cheveux qui étaient emmêlés, donc j'ai plus de bras. En fait, j'ai plus de tresses. Voilà, donc là, tout ça pour vous dire qu'on a fait Intermarché, on a fait King Jouet. Ah oui, on voulait faire Jiffy. On cherchait pas de citrouille à King Jouet. On cherchait des déguisements d'Halloween parce qu'ils ont la boum d'Halloween. Et là, on va aller faire la foire fouille, on va regarder. Et si on trouve pas, on ira... la solution, sac poubelle, couper tête et bras. On est déguisé en poubelle. C'est maman la foire fouille. Quoi? C'est pas moi la foire fouille. Non, c'est pas maman. Et du coup, on se dit qu'au pire... Du pire. On ira à Dijon en fait. Parce qu'il y a des magasins spécialement fêtes. Jour de fête. Jour de fête à Quétine exactement, pour celles qui connaissent. Tous les jours à fête. Au pire, on ira là-bas. Voilà, même si c'est embêtant puisque il y a une demi-heure de route, mais au pire, on fera ça et peut-être qu'on trouvera aussi une citrouille là-bas. On appellera 2-3 magasins avant pour savoir où aller et voilà. Au pire. Au pire. Aujourd'hui ou pas? Non, pas aujourd'hui. Demain. Là, on va à la farfouille déjà. Demain non plus parce que demain vous avez foot. C'est mercredi après. Ah bah peut-être après le foot. Parce que moi le matin je dois recevoir mes colis des nouveautés que j'ai commandés. Au pire, donc, on fait un déguisement mais un ballon. Ah mais tout, en plus on met moi, un drap sur un ballon et on dit que c'est une citrouille en fantôme. Tiens, regarde ta route, je vais les dire des bêtises. Doucement, il y a une auto-école devant toi, elle ralentit. Ah, c'est tu déconnes, blague, parce que t'en as payé des heures d'auto-école hein, avec moi. Pour oui, moi. Avec toi. On en a payé. Enfin bref, écoutez, on vous laisse, hein, let's go, on part à la farfouille. Puis on vous dira si on a trouvé. Au revoir la compagnie, si on a trouvé un déguisement ou pas.
Du coup, on vous a pas dit, on est arrêté au Buffalo Grill, c'était pas prévu. Improvisation, du coup, le repas des enfants. Attends, mais c'est quoi le jeu? Il y en a trop là. Oui, c'est les On croix. se prend un petit apéro. On a trop des croix. On fait comment alors? Non, regarde. Regardez notre dessert quoi. On va partager un peu parce que j'avoue que les petits du coup ils ont un cookie et un yaourt. Coucou, bon on est rentré. Normalement je vous ai mis des images avec mon téléphone. Normalement. On est rentré, je vais vous montrer du coup les courges. Donc la première, je sais plus si je vous ai dit, mais on cherchait une citrouille pour Halloween. Enfin pour Halloween, non, pour le concours de citrouilles de samedi. On s'y prend extrêmement tard, on est d'accord vu que bah, on est mardi et que c'est samedi. Et en fait à l'Intermarché il y avait plein, il y avait un énorme rayon de citrouilles. Il y a 15 jours et donc là il n'y avait plus rien. Je crois que je vous l'ai dit déjà, je radote. Donc je vous montre. On l'a pris à Intermarché, on s'est dit on la prend. Vaut mieux avoir quelque chose que rien et que si on trouvait autre chose ça nous ferait bah, une bonne soupe hein, clairement. Donc celle-ci on l'a payé 4 €, elle est belle, enfin elle est bien grosse et tout. Donc on s'est dit on la prend, c'est une courge spaghetti je crois. Ensuite du coup on a été à Grand Frais, enfin Julien s'est arrêté à Grand Frais, on l'a attendu dans la voiture. Et il a trouvé ça, alors clairement 10 €. Ça coûte cher parce que c'était au poids en fait. En revanche elle est vachement bien. Bon c'est une courge, hein, c'est pas une citrouille, c'est une courge. Mais je pense que ça fera bien l'affaire. Donc on est content. Et on a une belle courge à décorer pour samedi. Ça c'est chouette. Et pour les déguisements, bah, on ira jour de fête à Kettingen. Donc là on vous laisse, on va aller coucher les enfants. Puis on vous reprendra peut-être tout à l'heure. Voilà. Après avoir attaché mes cheveux, parce que j'en peux plus, la lâcher la journée c'est bien. Mais le soir j'aime bien faire mon petit chignon, me démaquiller, mettre ma petite crème. Et me poser et j'ai envie de dessiner, je vous expliquerai ça, je suis dans une nouvelle passion depuis quelques jours, semaines on peut dire ça comme ça. Mais ça je vous en reparlerai un petit peu plus tard, je vous expliquerai le pourquoi du comment. Bonjour, bon aujourd'hui nous sommes mercredi, je vous ai pas repris hier soir c'était compliqué. Du coup voilà, je vous reprends ce matin avec mon petit porridge, je vais me régaler. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas quand est-ce que je reprends cette vidéo, mais enfin bon. On est le matin, il est tôt. Il est 8 h, je suis là parce qu'en fait je suis venue vous chercher. Mais aussi j'avais les colis qui étaient là donc Julien vient de les prendre avec sa voiture, mais là on voit pas. Pour aller les emmener à la poste et au relais. Et récupérer un colis au relais. J'avais fait une commande chez... Avril Cosmétiques qui est arrivé mardi dernier. Mais comme on n'est pas retourné au relais, bah, je patiente jusqu'à tout à l'heure. Voilà, les enfants sont là. Julien va les déposer à l'école avant d'aller à la poste. Moi je viens de passer la spi là. Du coup j'avais froid, maintenant j'ai plus froid. Mais dans le bureau j'ai froid, enfin bref. Et je vais aller faire mon porridge. Quand ils partent à l'école généralement je me fais mon petit porridge. Après j'irai me maquiller. Il y a le pisciniste qui doit passer ce matin pour mettre la piscine en hivernage. Voilà. Et l'objectif du jour, donc aujourd'hui on est mardi. Le mardi tous les colis sont partis donc ça c'est cool. Enfin Julien va les faire partir donc ça c'est cool. Et donc moi je réceptionne une partie des nouveautés mais pas tout parce que j'ai commandé hier et tout n'est pas envoyé hier. Et non, je dois également rédiger un article de blog. Si vous n'avez pas suivi, j'ai un blog maintenant sur le site de la boutique. Quand vous vous connectez en haut à droite, vous avez un petit onglet qui s'appelle blog et je vous parle de sujets quotidiens, enfin une fois par semaine sur le bien-être, etc. Donc je dois m'occuper du sujet de demain. Voilà. Ça c'est un des objectifs et j'en ai un autre. J'ai un projet qui devrait sortir début décembre. J'aurais voulu avant mais je pense que ce sera pas possible. Qui me prend beaucoup de temps et que j'ai hâte de vous dévoiler. Du coup il faut absolument que j'avance aujourd'hui dessus. Absolument, absolument. Voilà, j'essaierai de vous en reparler. Il faut que je vous en parle de toute façon parce que j'ai pas envie d'arriver comme ça, comme une fleur en décembre en vous disant youhou, regardez ce que j'ai créé. Mais bon, voilà, il faut que je vous en parle. J'ai une nouvelle passion depuis plusieurs semaines qu'il faut que je vous parle aussi, qui est un petit peu en lien avec ce projet là parce que j'ai envie de vous raconter. Et vous avez plus de batterie. Donc je vais vous mettre à charger. Bon, j'ai reçu mon
colis, enfin Julien a été récupéré mon colis des maquillages, donc ça tombe bien, je ne suis pas maquillée encore. Donc je vais me maquiller, je vais regarder déjà si tout est arrivé en bon état. Je commande jamais chez Avril, moi je vais généralement chez Kiko prendre ma poudre. Mon fond de teint je le prends sur le drive, je m'embête pas. Vous me demandez souvent quel est mon fond de teint, mais en fait j'ai pas de fond de teint chouchou. Je prends un petit fond de teint couleur beige sable de la marque Maybelline et ça va parfaitement. Du coup j'ai pris cette poudre bio de chez Avril. Elle me paraît un chouïa foncé, mais bon ça c'est le risque, hein. On teste pas avant. Un gel nettoyant et ça c'est trop cool. J'utilise pas du tout de gel nettoyant pour mon visage en fait, pour ma peau. Ce qui est très mauvais en fait, je pense, j'en sais rien en fait. Je me démaquille avec un coton et de l'eau, c'est tout. Et voilà. Après sous la douche, des fois je mets du coup quand j'ai rien d'autre, je mets un peu de gel douche, mais voilà, là depuis le déménagement, j'ai absolument plus rien pour me nettoyer la peau, donc je suis bien contente de revoir un petit gel nettoyant visage. Après le démaquillage, ça sera parfait. Il est à l'aloe vera, donc sans savon, parfait. J'ai hâte de tester. Ensuite, j'ai pris un fond de teint. Donc pareil, à l'huile de jojoba, enfin pareil, non, à l'huile de jojoba bio, je l'ai jamais testé, donc on va le tester après. J'ai pris couleur nude, je sais pas du tout ce que ça va valoir. Et un mascara. Alors moi, oui c'est tout. Mon mascara est là. Il faut savoir que j'ai pas grand chose niveau maquillage. J'ai eu beaucoup de choses quand j'étais plus jeune. Vous l'avez vu avec les box beauté, c'est comme ça que j'ai commencé ma chaîne, c'était avec les box beauté. Et en fait, je n'utilise absolument pas tout. Donc j'ai pas racheté de produits de maquillage depuis des années. Tout ce que je me rachète, c'est mon fond de teint, mon mascara et ma poudre quand j'en ai plus du tout. Le mascara que j'utilise, je crois que ça fait plus d'1 an et demi que je l'ai. Autant vous dire qu'il est foutu, qu'il est vidé et qui, à mon avis, c'était pas très bon d'utiliser en plus un maquillage aussi longtemps. Donc voilà, mon fond de teint, je l'utilise jusqu'au bout avant d'en racheter un et la poudre, c'est pareil. Donc voilà, le crayon noir, pareil, j'ai toujours le même depuis une éternité, mais ça me va. Honnêtement, j'ai pas besoin de plus. J'ai toutes mes palettes que j'ai gardées, enfin, j'ai tout gardé en fait de ce que j'avais d'avant, donc mes palettes Naked et tout, je les ai toujours Urban Decay et j'utilise ça pour me maquiller et ça me va très bien. Voilà, quand on grandit, on évolue, je pense. Donc voilà pour ça, donc je vais aller me maquiller. Mon vernis, il va falloir penser à le refaire parce que là, c'est la catastrophe. J'étais partie sur un rose, vous voyez là, il n'y a presque plus rien. Donc il va falloir que je le refasse dans la journée. J'ai fini mon article de blog, c'est vrai que je vous ai pas repris, mais j'ai fait mon article de blog sur le thème des couleurs. Je l'ai envoyé à Julien pour qu'il me le corrige et ensuite je ferai l'illustration parce que je m'amuse. Donc c'est ma nouvelle passion, c'est ce que je vous parlais, c'est dessiner. En fait, je vous ai laissé l'image là, mais je vais vous reprendre. Je sais pas si c'était pas mieux d'avoir les maquillages. J'ai pas la meilleure tête au monde, mais bon, aujourd'hui, parce que je suis pas maquillée et je suis un petit peu fatiguée. Et je veux pas que vous voyez. Voilà. Donc en fait, il faut savoir que j'ai toujours adoré dessiner depuis toujours. Vraiment, c'était une grande passion pour moi le dessin, vraiment. Je passais des heures à dessiner. Mais pour moi, j'avais pas le talent. Pour moi, quand tu dessines, quand tu... Ouais, quand tu partages tes dessins, c'est que tu as quelque chose en plus qui font que tu as du talent. Ce que je n'ai absolument pas. Et en fait, pour le projet qui sortira donc en décembre, je vais vous en reparler dans la journée, j'ai voulu quelques illustrations. Donc j'ai fait appel à une illustratrice. Alors ça aussi ça a été compliqué de choisir, mais ça je vous referai une vidéo. L'illustratrice, parce qu'en fait j'ai eu, pour tout vous dire, 2 gros coups de cœur sur 2 illustratrices qui font franchement c'est magnifique. Et j'ai eu du mal à choisir, j'ai choisi celle qui était la plus réactive. Voilà. Donc j'ai choisi l'illustratrice et en fait... je me suis replongée dans cet univers qu'est le dessin à travers ce projet et depuis c'est devenu une obsession. J'ai envie que de dessiner. Alors bien évidemment je ne peux pas parce que ce n'est pas mon métier, donc j'ai un travail à côté, mais c'est une passion et je suis trop contente.
J'ai investi dans un iPad aussi parce qu'en fait le dessin digital me plaît énormément, plus que le dessin papier. Le dessin digital finalement me correspond. Moi j'ai besoin que si j'ai fait un mauvais coup de crayon, de cliquer 2 fois et que ça se supprime et recommencer mon trait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me correspond totalement, vraiment. Et du coup c'est un plaisir. C'est une petite passion que je me suis découverte qui me fait du bien. Et donc dans ce blog, depuis... pas l'ouverture du blog parce que finalement j'ai pas fait tout de suite, mais là depuis 2-3 fois c'est moi qui fais les illustrations. Alors ça vaut ce que ça vaut, on est bien d'accord que c'est pas de l'illustration magnifique, mais en fait je m'éclate avec ce que je fais et du coup ça me fait du bien et c'est trop cool. Et puis je me dis bon, vous me connaissez, vous allez pas me juger sur le dessin, donc c'est pas grave, je peux tester des petites choses comme ça me fait du bien. Donc il faut que je fasse l'illustration pour cet article de blog. Voilà, vous savez presque tout, j'allais dire vous savez tout mais non. Il faut que je vous parle aussi du projet, mais j'en reparlerai peut-être dans une... je sais pas quand vous en parlez, parce que je sais même pas quand est-ce qu'il sort. J'ai commandé un exemplaire parce que je voudrais voir le rendu avant de finaliser tout. Et là vous devez dire mais elle est pénible de pas nous dire de quoi elle parle. Je vais me maquiller puis je vois si après je vous fais un petit topo sur ce que va être... J'avais envie de vous montrer un petit peu l'illustration que je vais faire pour le blog. Alors qu'on soit bien d'accord, quand je dis illustration, je ne suis pas illustratrice, vous allez très vite vous en rendre compte. Mais le petit dessin d'enfant que je vais préparer, on va dire ça comme ça, qui m'amuse, qui me fait plaisir, et je pense que c'est le plus important, puisqu'au final, pour le blog, je pense que les mots c'est plus important que le dessin, mais le dessin ça me fait plaisir, voilà. Donc c'est pour ça que je le fais. Et aussi parce que je me suis vite rendu compte que trouver des images libres de droit sur internet gratuites, parce que je vais pas racheter des images toutes les semaines, et je vous avoue que le prix d'une illustration, je savais pas, avant de réaliser mon projet, je ne connaissais pas le prix de l'illustration. Après, je le conçois totalement, hein, je comprends que ce soit très onéreux d'acheter une illustration. Je vais vous en reparler pour mon projet, j'arrête d'en parler parce que sinon vous allez pas... Vous allez me dire mais Farah arrête. Donc j'utilise mon iPad et mon Apple Pencil. Le thème de cette semaine ce sera sur les couleurs. Donc du coup j'ai fait un trait au milieu. En fait je vais faire 2 femmes, une habillée en couleur foncée et une avec des couleurs sympas. Voilà l'idée de départ. Alors la difficulté peut-être c'est de réaliser 2 femmes plutôt pareilles. Ah c'est dommage, vous voyez pas si je fais ça. Donc comme vous le savez, je ne suis pas une professionnelle, ne me jugez pas sur ça s'il vous plaît. Je ne sais même pas si vous allez pouvoir voir. Ah si, ok vous voyez. Donc je vais faire une première femme. Alors sur cette application ce que j'aime bien c'est que vous pouvez faire... vous pouvez gommer et vous pouvez en fait totalement faire en plusieurs fois en fait. C'est ce qu'on appelle le sketch. Là je fais le sketch. Le sketch c'est la première... Donc vous voyez là par exemple je vais enlever mes traits. Hop. C'est la première base. Ensuite vous pouvez modifier à l'infini au final. Donc là vous voyez par exemple ça va pas. J'arrive pas à juger mes jambes. Je ne sais pas, je me dis alors son corps est là, donc ses jambes en dessous doivent être à peu près comme ça. Oui, donc on va être à peu près au genou, on va dire. Donc là, si je suis au genou... Alors, il faut savoir que ce que je dis, je ne connais pas, hein, je n'ai jamais pris de cours de dessin, donc si je dis des phrases qui ne veulent rien dire, ne me jugez pas là-dessus. Et si je fais des choses qui ne ressemblent à rien aussi, hein, c'est vraiment un pur plaisir, hein, vraiment. Hop, je n'arrive pas à dessiner les mains, donc ce que je fais c'est que je les cache. Ou après des fois en ce moment j'essaie d'apprendre à les dessiner. Parce que je me dis toute ma vie j'ai pas réussi à dessiner des mains et c'est dommage. Hop, je voudrais gommer ça. Voilà, et refaire mon trait un peu mieux. Est-ce que vous, il y a des choses que vous aimez dans la vie? Est-ce que vous avez des passions? J'avoue que souvent quand on me posait la question, je répondais non, YouTube. YouTube c'est une passion, hein, ça c'est sûr, on peut pas... C'est une passion, mais après en soi j'avais pas de passion... J'ai jamais eu vraiment de passion plus que ça, enfin... Oups, non, je voulais
Voilà, la diminuer un peu. J'ai jamais... Alors... Voilà. J'ai jamais vraiment eu de grande passion. Enfin, c'est pas quelque chose... j'ai fait des sports, j'ai fait... voilà, mais j'ai jamais vraiment eu de grande passion. Voilà. Et j'ai toujours adoré chanter. Chanter, dessiner, écrire et lire. Je me suis vachement laissée aller entre guillemets ces dernières années, j'ai complètement oublié la lecture. Et c'est ce que je disais à Julien, j'aimerais vraiment me remettre à lire. Je prends pas le temps en fait. Et je me rends compte que tout le temps, en fait, mon cerveau est tout le temps en ébullition parce que je suis toujours en train de travailler sur quelque chose. Tout le temps. Vous voyez, hier soir, je répondais encore à des messages à 20h, 20h30. Ensuite, je regarde les nouvelles collections. Alors, attendez, j'ai reçu un message de Julien. Ok. C'est bon, le blog, je te l'ai renvoyé. Il m'a corrigé mon article de blog. Voilà. Du coup... Qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'ai appris hier qu'on pouvait. Donc là, je sais pas si vous voyez mon premier jet, on va dire ça comme ça. Voilà. Et du coup, j'aimerais faire exactement la même de l'autre côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la copier. J'ai appris hier, parce que je vous ai dit, je suis tout sauf une professionnelle. Je sais même pas, mon iPad, je sais même pas encore l'utiliser vraiment. À part pour dessiner, en fait, sur l'application du coup Procreate. Donc copier, et j'ai appris hier qu'on pouvait faire coller, que du coup hop là. Le problème c'est que je voulais pas dans un rond, donc ça va pas. Donc on recommence. C'est pas ça peut-être non plus. Voilà, oui, j'ai appris, pas tant que ça, hein. Freedom peut-être non plus. Je voudrais juste, donc déformation, non plus. Oui, j'ai peut-être pas tant appris que ça. À main levée, copier et coller. Yes, enfin. Voilà, comme ça, oups. Comme ça, j'ai donc deux femmes identiques. Et je vais partir de là. Donc, hop. J'ai deux femmes identiques. Et j'ai pas l'impression que vous voyez tant que ça. Oups, pourquoi j'ai quelqu'un qui me parle sur l'iPad. Je ne sais pas comment répondre à cela, ok. Quand je me dis que j'y connais pas grand chose. Je crois que vous avez le reflet de la lumière, mais en même temps, si j'enlève la lumière... Voilà, vous me voyez à l'envers, mais bon... Voilà, donc ensuite je recrée un calque. Je sais pas du tout si c'est intéressant ce que je vous montre, je vais peut-être vous le couper ou quoi. Je n'en sais rien. En même temps, voilà, ce que je vous disais, voilà, c'est que je ne suis jamais à l'arrêt. C'est-à-dire que là, je parlais avec des fournisseurs qui m'ont toujours pas envoyé leur facture de ma commande d'hier. Donc j'attends parce que tant que j'ai pas payé, ils font pas partir le colis. Hier soir, pour celles qui ont suivi sur Instagram, j'ai fait un gratin de pommes de terre chou-fleur, et en faisant ma béchamel, le bitonio sous le robot n'était pas enclenché pour x ou y raison, et j'ai fait tomber tout le lait que j'avais mis dans la béchamel partout. Ça coulait, ça ruisselait le long des portes de placard. Horrible, horrible. Et en fait, pendant que je faisais tout ça, j'étais encore en train de discuter avec des fournisseurs. Et en fait, le soir, je travaillais sur le projet. Je me rends compte que j'ai aucun moment où je lâche prise. C'est un choix, hein, c'est vraiment un choix. Je veux dire, c'est de ma faute. C'est pas un choix, c'est de ma faute. C'est moi et c'est dommage. J'arrive pas à décrocher parce que tout ce que je fais me passionne énormément et que j'ai envie de faire ça tout le temps. Que ce soit la boutique, que ce soit le blog, que ce soit le dessin, que ce soit le projet sur lequel je travaille, tout ça me passionne beaucoup. Et j'ai des idées de projets qui naissent tout le temps. Le projet là, il est né il n'y a pas si longtemps que ça, bon, un petit peu quand même parce que ça a pris du temps de création. Mais on va dire que le moment où j'ai eu l'idée,
la semaine suivante, c'était lancé, j'avais contacté l'illustratrice, j'avais... donc j'en avais parlé avec ma sœur parce qu'elle m'aide dessus, enfin voilà. Et je peux pas attendre. Lorsque je me lance dans quelque chose, je n'arrive pas à attendre. C'est mon gros problème, je suis très impatiente. Enfin bref. Je pense que je vais pas vous parler de ce projet trop longtemps. Je vais surtout m'occuper de ça parce que ça va être trop long. Je vois que ça fait 9 minutes. Et dans la prochaine vidéo, je vous parlerai certainement de ce petit projet. Hein. Ne croyez pas que c'est un truc incroyable. Pour moi, c'est quelque chose d'incroyable. J'ai créé quelque chose. Je suis en train de créer quelque chose qui me paraît incroyable. Mais pour vous, si ça se trouve, c'est que nini. Je ne sais pas. Alors, ce qu'on va faire, on va créer le visage. Donc là, je prends ma petite couleur du visage. Et je prends mon pinceau ancrage, voilà, et j'y vais. Donc je fais 2 femmes. Ce que je voudrais faire, c'est montrer que les couleurs en fait ont un impact sur notre humeur. Même si ça, je l'ai pas montré je l'ai pas dit dans l'article de blog. Je me dis que ça peut être chouette de le transmettre. Donc le visage, c'est le truc que je préfère faire, c'est le truc le plus facile pour moi, la tête, le visage, les cheveux, tout simplement parce qu'en fait je crois que j'ai passé ma vie à dessiner des visages de femmes et de cheveux. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc forcément voilà. Au niveau de la tenue, on va partir sur quoi? Donc là on a 2 robes, on peut en faire une toute simple noire puisqu'on a parlé des couleurs foncées. Donc on va partir par exemple sur une petite robe noire qui peut être super sympa. Ce qui serait sympa, c'est de mettre la même tenue. Alors, et si on enlève le calque, on en est où? Ok. Ce qui serait super sympa, c'est de mettre la même tenue et en fait une peut-être colorée ou alors associée avec autre chose. Je sais pas trop. Alors là, il y a un loupé. Pourquoi? Ok. Je vais enlever mon calque derrière qui me gêne. Voilà. Hop, donc là normalement non plus. Normalement quand vous lancez la couleur, si vous n'avez si tous vos traits sont fermés, ce qui est bien, c'est que ça se colorie. Et ça c'est magique. Donc voilà, là j'ai fait une première ébauche. J'ai fait une robe noire. Alors attention, hein, une robe noire c'est très joli. Hein. C'est très joli, mais d'ailleurs je vais peut-être mettre une robe noire mais genre rajouter quelque chose de couleur dessus pour vous montrer que... Parce que je veux pas qu'on croie que je dise que le noir c'est pas bien. J'ai pas dit ça. Ensuite je vais prendre la couleur là. Hop, pour faire mes jambes. Et là encore ce n'est pas fermé. Alors moi je maîtrise pas non plus les calques et tout. Enfin... Je suis vraiment au début de l'apprentissage, j'apprends seule, comme ça, en regardant des vidéos, en testant, beaucoup en testant. Donc là, voilà, j'ai fait mes jambes, je peux enlever mon calque de ce côté-là. Du coup, je remonte un peu ma jambe. Alors le truc, c'est que ma jambe, là, elle est de couleur peau, mais après, je vais rajouter une botte. Et peut-être, du coup... Oh. Et voilà, vous voyez là, j'ai mon fournisseur qui m'envoie des photos. Je vais même envoyer ma facture. Taille 44-46. Et après, il m'envoie des photos. Oh là là. Ok. Bah réfléchis, Farah. Bonjour Lady, voici les nouveautés. Lady, c'est pas Lady, c'est Farah. Ils me font rire quand ils font ça. Donc là j'ai fait une botte noire. Voilà, en fait on va lui faire un total look noir. Et la deuxième, on va genre lui mettre une robe noire, mais on va lui mettre d'autres choses. Je pense que ça peut être sympa. Genre un nœud dans les cheveux bordeaux. Et sur sa robe noire elle va porter par exemple un pull bordeaux. Enfin vous voyez un peu ce style là. Alors après... dans la mesure du possible, hein, c'est-à-dire que je ne suis pas hyper forte, donc je ne sais pas si je vais réussir à faire les choses correctement. Et le truc, c'est que là, vous voyez, je fais des bêtises. Pourquoi? Bah parce que je sais que mon fournisseur m'a renvoyé des trucs, donc
Ah là là, parce qu'en fait pour tout vous dire, je lui ai posé des questions hier qu'il m'a jamais répondu. Donc j'avais craqué sur une chemise mais je veux savoir la taille. Et donc là je pense qu'il est en train de tout me renvoyer parce que je sais pas. Alors que j'ai déjà toute j'ai déjà passé ma commande, je lui ai déjà dit ce que je voulais. Voilà. En plus j'ai pas beaucoup de batterie. Voilà. Hop, juste peut-être repartir sur... Alors j'ai toujours un problème de proportion avec les têtes. Ça c'est quelque chose par contre. Hop, donc là j'ai fait un petit coup comme ça. J'ai commencé à apprendre comment... Alors c'est pas comme ça mais... Faire les ombres. Ça c'est un truc... Les ombres, est-ce que c'est comme ça, Farah? Oui. Que je sais pas faire. Donc j'essaye d'apprendre, mais donc là ça va pas. Mais j'avoue je suis pas... Donc là non ça va pas. Tu fais plutôt comme ça. Je suis pas fortiche quoi, hein. J'ai jamais fait ça de ma vie. Voilà. Pour l'instant ça ressemble à quelque chose comme ça. Et le moment que je vais préférer, c'est quand je vais m'occuper de sa tête et de son visage, ici. Je vais répondre à mon fournisseur, mais en même temps, j'aimerais bien continuer ça. Je vais vous couper, ça fait 15 minutes. Je vous coupe, je vous reprends après. Bon, du coup, je viens juste de lui mettre une petite, un petit pull, attendez. Je vous montre, je viens de lui mettre, donc celle-ci a une robe totalement noire et celle-ci je lui ai rajouté un petit au bordeaux pour vous montrer un petit peu la différence. J'ai plus que 6% sur l'iPad donc je vais aller le mettre à charger. Je vais aller m'occuper de mon blog, j'ai des messages à répondre pour la boutique donc voilà. Et puis j'ai mon fournisseur qui est en train de me faire un point sur les pièces. Et ensuite je vous reprendrai vite fait peut-être pour vous montrer comment je fais... la suite, voilà, je sais pas du tout si ça vous intéresse. Je pense que je vous montrerai ça une fois, puis après on n'en parlera plus pour pas vous embêter avec tout ça. Mais c'est vraiment un truc qui me passionne, mais complètement. Je vous ai rechargé un petit peu, enfin j'ai rechargé un petit peu l'iPad. Je sais pas du tout si vous verrez quelque chose là, attendez. Ça a l'air d'aller. J'ai toujours pas fini avec mon fournisseur. On va s'en sortir. Donc pour celle-ci j'ai mis un petit pull bordeaux et je lui ai mis des petits nœuds bordeaux à ses bottes. Je trouvais que c'était sympa. Et du coup là je vais leur faire le visage et les cheveux. Donc on va commencer par elle. Au niveau du visage du coup je vais lui mettre... donc, je vais lui faire ses petits sourcils. Voilà. Alors pourquoi tu peux pas dessiner? Voilà. Pour ça, hop, donc les sourcils, ça c'est toujours le compliqué, avoir des sourcils parfaits, ça n'existe pas, dans la vraie vie aussi. Et ensuite je pars sur ses yeux. Chose comme ça. Je vais lui faire des yeux marrons. C'est un peu grand. Voilà. Ensuite, je vais lui faire un petit contour de yeux. Alors ça, plus fin. On va lui faire un contour des yeux. Voilà, noir. Et je lui fais des cils. Là, pareil. C'est pas facile parfois. Je vais y arriver, hein, mais faut pas trembler, quoi. 2, 3, 4, voilà. Ensuite, je vais lui faire son nez. Son nez, je vais prendre... Bon, j'espère que c'est ma facture cette fois-ci. Est-ce que vous croyez que c'est ma facture?
Pareil, l'aîné je sais pas faire, donc je fais ça. Je vais aller voir si c'est ma facture. Et donc là je vais lui mettre un beau rouge à lèvres Porto. Alors moi j'ai une tendance, elle sourit jamais, les filles que je fais. Mais là j'ai quand même envie d'en faire une souriante, donc on va partir sur... Oh, je lui ai enlevé son nez. C'est pas grave, on le refera après. Alors du coup, on va partir sur une fille qui sourit. Voilà. Et on va lui refaire son petit nez. Voilà. Et ensuite au niveau des cheveux, ah ça, j'adore faire les cheveux. Par contre, elle a une grosse tête, hein. Je vais peut-être lui faire... Je vais payer mon fournisseur et puis je vais lui réduire sa tête. GLS, oui. Ah, ils sont lourds. Je vais y arriver. Alors du coup, si je veux sélectionner à main levée, je veux celui-ci. Moi je veux pas le déplacer, je veux juste... je crois que c'est comme ça, la réduire un peu. Je sais pas si ça va le faire. Bon, après il faut du coup reprendre la couleur du cou pour ça va pas très plus fin. Après, je vous dis que j'arrive pas à faire il faut toujours que je fasse 36 millions de choses à la fois. Du coup je dessine tout en m'occupant de ce fournisseur, tout en pensant qu'il va falloir que j'aille faire ma liste de courses. Absolument. Et en plus, je ne sais pas ce qu'on va manger à midi. Voilà. Hop. Et donc là, je vais lui faire... J'ai l'impression que son visage est quand même bien grand. C'est l'intérieur de son visage, peut-être. Est-ce que vous croyez que si je sélectionne juste son visage... Non, bah non, ça va pas le faire. Non, quoique. Ouais, ça peut encore le faire. Donc, moi, j'aime bien faire des cheveux un peu bouclés. Si vous avez vu l'article sur les cheveux, vous savez que j'aime maintenant mes cheveux. Et après, je vais pas faire que des cheveux bouclés tout le temps, hein, rassurez-vous. Et là, du coup, je me dis, j'aurais peut-être dû... Il y a certainement d'autres techniques. Hein. De toute façon, je vais pas vous montrer comment je fais pareil sur l'autre, hein, vous avez vu. C'était juste pour vous montrer un peu, mais je veux pas vous... J'aime bien aussi avoir pas tout le temps les cheveux parfaits. Peut-être un peu plus clair. Non, ça rend pas bien. Ouais, c'est sur le foncé. C'est juste que je voudrais cacher un peu les blonds derrière. Voilà. Et ensuite, je vais lui faire un bandeau. Tout simple. Après, moi, j'ai tendance à faire des petits nœuds partout. Alors, voilà. Voilà à quoi ressemble la petite demoiselle. Et donc je vais faire maintenant sa copine. Bon, je voulais quand même vous montrer rapidement le résultat. Donc ça c'est l'image qui ira accompagner l'article de blog. Elles sont toutes les deux très belles. Hein. Enfin très belles. Je dis pas que mon dessin est beau, mais ce que je veux dire c'est que même habillé en noir on peut être très joli. Je voulais juste montrer que rajouter une petite touche de couleur, bah ça peut être sympa, ça fait peut-être un peu plus vitaminé, voilà. Voilà. Bon, petite surprise du jour, on est parti à Poivre Rouge. Pourquoi on ne voit pas sur la caméra? Parce que j'ose pas me filmer. Du coup là il y a mon apéro, c'est un cocktail sans alcool. J'ai très hâte de le boire. Julien est là-bas. Toi on va te voir. Bonjour. Bonjour. Ah ça y est, elle se lâche. J'ose pas, je fais discrètement. En secret, je sais pas filmer comme ça. C'est une caméra cachée. Je vais vous montrer les dessous envers le décor. Non, arrête, je peux pas. Coucou, bon je reprends, on est sorti du resto, j'ai oublié de vous filmer après.
tant pis. Enfin bref, on a bien mangé, on a même trop mangé. Et là en fait, j'attends Julien, il est parti à Zoo Boutique, donc c'est une animalerie, pour acheter de la litière pour Yana et du foin. Voilà. Il est quelle heure? Il est 2h20. En fait tout à l'heure j'ai validé les courses et j'espère que ce sera prêt avant qu'on parte d'ici. On est à Dole mais je suis pas du tout sûre. Donc si ça se trouve il faudra qu'on revienne ce soir. C'est pas bien grave en soi. Et quoi d'autre? On va aller voir, on va aller à la Fnac, on va aller voir les livres. Je veux absolument me remettre à la lecture, absolument, c'est un besoin, je ressens le besoin. Parce que je passe beaucoup trop de temps sur l'écran, sur le téléphone, pour différentes raisons en fait. Déjà par mon métier, forcément, et aussi par passion. Je suis tout le temps sur YouTube, Instagram, voilà. Et je me dis en plus ma nouvelle passion c'est le dessin, c'est quand même sur l'iPad, donc bon... J'aimerais un peu diminuer les écrans. Même si en ce moment j'ai pas l'impression d'y être trop non plus parce que... Enfin si, parce que quand je suis pas sur le téléphone je suis sur l'ordinateur. Donc c'est pas top. Donc j'aimerais un peu diminuer tout ça et je ressens le besoin de lire un livre. Je voudrais s'inscrire à la médiathèque, je vous avoue on l'a pas encore fait. Mais pour le moment on va déjà aller regarder les livres. Ça peut... voilà, j'ai envie de prendre un livre, Julien a envie de lire aussi parce que lui il est... En ce moment, alors moi... Je me couche vers 22h30, c'est déjà un petit peu tard mais ça va encore, c'est raisonnable. Ça dépend des soirs mais au mieux à 22h30, en tout cas hier soir. Et lui il s'est couché à minuit, en ce moment il se couche à minuit parce qu'en fait il est devant les films, il a du mal à décrocher ou il va en commencer un et enfin bref. Et du coup il me dit qu'il est fatigué aussi et que ça lui ferait du bien aussi de se coucher plus tôt, qu'on aille se poser au lit, lire un petit livre avant de se coucher. Parce qu'il faut savoir que moi, toute mon enfance, j'ai été habituée à aller à la bibliothèque avec ma maman et ma soeur et mon frère une fois par semaine et à lire plusieurs romans dans la semaine. Ça a été ouais, jusqu'à la fac, je pense, et après avec la vie et étudiante, j'ai envie de dire. Même si je vivais chez ma maman, moi la fac... Et j'ai fait beaucoup de soirées, beaucoup de boîtes, beaucoup. J'étais une clubeuse, clairement. Du coup, j'ai un peu délaissé la lecture et j'ai du mal à... Je m'y suis remise un petit peu entre-temps, par-ci, par-là. J'ai des périodes, vous le savez. Et là, du coup, je suis dans une période où j'ai envie de reprendre le temps de lire. Donc, c'est pour ça qu'on va aller voir à la Fnac. Et je vous montrerai ce qu'on a pris. Regardez comme c'est trop beau. Alors, je filme pas trop loin, droite, parce qu'il y a un monsieur, j'ai pas envie de le filmer. Mais c'est magnifique. Dole c'est vraiment trop beau. Vous avez tout là, je sais pas si vous voyez. C'est quoi? C'est un canal? Je sais jamais bien comment on peut appeler. Peut-être un canal, en tout cas un point d'eau. Vous avez un bateau là, enfin c'est magnifique. Un bateau qui fait restaurant par là. C'est vraiment magnifique. C'est un coin... En fait on connaissait pas du tout et pourtant de base moi je suis de Dijonnaise mais je ne connaissais absolument pas et c'est vrai que c'est vraiment super. Bon moi je vous reprends à la maison, on est rentré. J'ai filmé le retour de course parce qu'on a été chercher nos courses au drive. Julien est parti chercher les enfants à l'école, ils vont pas tarder à arriver. Avant qu'ils arrivent je voulais vous montrer du coup les livres que j'avais choisis parce que je n'arrive pas à me résoudre à un livre quand j'y vais. Moi quand je veux m'acheter des livres j'en apprends toujours plusieurs. Alors du coup Julien s'est pris un bouquin aussi. Lui il est pas du tout roman donc lui s'est pris ce livre là. Il en avait entendu parler donc c'est les livres Zidane donc voilà. Si ça peut le faire lire pourquoi pas. Moi j'ai pris 3 livres dont un que j'ai déjà commencé parce que pour tout vous dire au drive on a attendu je crois 30 minutes, 35 minutes, enfin bref. J'avais plus de batterie dans mon téléphone, je me suis dit bah, c'est l'occasion de lire. Donc j'ai pris La charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan. Ou Colgan, je sais pas si ça se dit comme ça. Il faut savoir que moi, habituellement, j'aime les romans d'amour, les romans à l'eau de rose, etc. Ou... plutôt cette fois je vous avoue que je suis pas du tout, en fait dès que je lisais le roman qui avait l'histoire d'amour derrière je me disais oh non ça y est j'ai plus du tout envie de romans à l'eau de rose et j'ai envie de romans inspirants mais plus dans la, je sais pas comment vous expliquer, professionnellement et en même temps dans la vie de tous les jours, pas forcément donc qui parle d'amour et au contraire si ça pouvait ne pas parler d'amour ça m'irait parce que je trouve que c'est trop gnangnan maintenant alors que moi j'étais pas du tout comme ça. Trop bizarre. Donc là c'est en résumé une
l'histoire d'une fille qui travaille dans une bibliothèque et restriction budgétaire, la bibliothèque est fermée et donc elle n'a plus de travail et voilà. Elle va en gros résumer, elle va aller vivre ses rêves. Voilà, après je peux vous mettre le résumé derrière si ça vous intéresse. Vous faites une pause sur la caméra et voilà. Mais en résumé c'est ça. Et du coup moi j'aime bien tout ce qui est comme ça, inspirant, enfin je suis vraiment dans cet état d'esprit en ce moment. Ensuite, l'autre livre, c'est « Je ne cours plus qu'après mes rêves » de Bruno Combe. Oui, je vous ai dit que j'étais vraiment dans cet état d'esprit. Celui-ci, c'est l'histoire de 3 femmes, 3 générations, un point commun. Elles ne veulent plus renoncer à leurs rêves. Et l'aventure qu'elles s'apprêtent à partager va les changer à jamais. Voilà. Et le troisième, c'est un livre qui s'appelle « La somme de nos vies » de Sophie Astrabi, qui se présente comme ça. Et donc, je ne sais même plus du tout quelle histoire. Ah oui, c'est une jeune fleuriste qui rêve sa vie. Camille, jeune fleuriste qui rêve sa vie, visite des appartements qu'elle n'a aucune intention d'acheter. Marguerite, 87 ans, met en vente son appartement qu'elle s'est pourtant jurée de ne jamais quitter. Derrière leurs fenêtres qui se font face, dans cette rue parisienne, la vie de l'une apparaît à l'autre comme un reflet. Les mensonges de Camille à son entourage et les secrets de Marguerite, enfouis soigneusement depuis l'enfance, je vois les enfants qui arrivent, se croisent et se répondent jusqu'à ce que Thomas, agent immobilier, rêveur, entre en scène. Comment prendre sa vie à bras le corps quand on a décidé d'en vivre une autre. Voilà, et regardez. On les voit arriver là-bas. Aaron, fidèle à lui-même, en train de râler. C'est Aaron en ce moment et tout, en train de râler. Du coup voilà, j'ai commencé, j'ai trop hâte, je suis trop contente. Ça me fait plaisir de me dire que je vais avoir des petits bouquins à lire. En plus je me suis installée dans mon petit fauteuil, moi c'est un endroit là que j'adore. J'ai la petite table ici, si je veux mettre un petit truc à boire, je suis très bien installée. Mais voilà, les enfants arrivent, donc je vais aller faire un petit goûter avec eux. Savoir comment s'est passée leur journée d'école. Et je vous reprendrai tout à l'heure. Bon, je vous emmène avec nous dans le jardin. Voilà, enfin, ils y sont tous en fait. Je vais les rejoindre, on a fait le goûter. Et c'est parti. Je vais vous emmener avec nous dans le jardin. Bon. L'avion. Quoi? L'avion. On a un enfant qui regarde le ciel. On vous voyait pas. Attendez. Oh, il y a peu. Ah, c'est rigolo, la caméra elle est adaptée aux yeux de Farah. Elle a la même vue que Farah. On le voit pas. Ah, si. Tu vois, il faudrait des hyper loupes pour y voir bien. Pourtant, j'ai pas une grosse correction. Encore, tu dois y voir flou. Ouais. Ouais, non, c'est pas adapté là. Ouais. Hein. Non, je vais arrêter. Farah, non, tu es vache. Voilà. T'as gagné la course? Alors il fait la course avec le petit garçon qui est dans son jardin là-bas au fond. Et je sais pas comment il fait la course vu qu'il y a une barrière. Oui. Toi t'as des petits garçons. Mais... Je crois qu'il t'appelle. Il a gagné les kangourous. Sauf qu'en fait ils ont une barrière là, donc personne ne peut accéder d'un côté ou de l'autre. Donc c'est compliqué de faire une course chacun de son côté. Pour chacun le tour du jardin mais ils ont pas la même taille. Non, donc si c'est ça, effectivement. Ça les occupe, c'est bien. Faites la course les enfants, faites la course. Chacun dans votre jardin, on n'a pas de chute, pas de contact. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas vu. Et donc tout à l'heure il y a le pisciniste qui est venu, donc ça y est, elle est en hibernage ou hivernage, je sais jamais bien, mais en tout cas elle est prête à affronter l'hiver. Elle est prête pour affronter l'hiver. J'ai cru entendre Alissa mais je la vois pas, je sais pas où elle est. Coucou, bon je vous reprends, je suis en train de faire chauffer le repas des enfants, donc je sais pas si vous allez entendre. Donc pour eux c'est restes, il y a un petit reste de ravioles épinards et un petit reste de gratin pommes de terre chou-fleur, donc ils vont manger ça. Et pour nous c'est fondu ce soir, sauf qu'en fait cette fondue, je me dis est-ce qu'on va réussir à la faire? On devait la faire la semaine dernière, sauf que comme on a eu beaucoup de restes, on n'a pas acheté en fait de fondue, on l'avait noté, mais finalement on n'a pas eu besoin d'en acheter, je crois que je vous l'ai dit, ou je vous les aurais retrouvés aux courses. Du coup on a été l'acheter aujourd'hui avec Julien parce que bon voilà, on a envie de manger une fondue, en plus dans le Jura le bon fromage. Et en fait là je lui dis mais on n'a pas de pain. Donc il est 7h. Donc à 7h il me dit bah, je lui dis attends j'appelle vite l'épicerie.
Donc j'appelle la dame de l'épicerie. Je dis, vous reste du pain? Elle me dit, oui, mais là je ferme. Il était 7h, mais sur son site il y a marqué 7h30. Je dis, ah bah laissez tomber. Et elle me dit, mais vous êtes où? Je dis, bah on a acheté, si vous fermez. Elle dit, mais non, mais si vous êtes à je vous attends, vous inquiétez pas. Trop gentil. Attendez, hein, je sais pas s'il a eu son pain. Donc il a une pièce de 2 €, il était en pyjama, il a mis un pantalon, un pull, des chaussures sans chaussettes et il est parti chercher. J'espère que ce sera bon, on verra. Sinon c'est que c'était. Tu seras éliminé en premier au bout de 3 à... Bon, je vous prenais parce qu'il y avait un petit moment sympa et au final le temps de vous trouver, le moment est terminé, donc tant pis. Julien jouait de la guitare et on dansait, c'était cool. Non, 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 non. Parce que je disais à Aaron qui je suis. Salut. Allez, va t'asseoir mon grand. Mais tu filais. La vidéo, salut. Maman va filmer. Au revoir. Non. Une banane. Donnez plus de banane à Yana. Et donc je disais à Aaron qui je suis, parce qu'Aaron quand il danse, il a un déhanché comme ça. Il est tout assis sur sa jambe droite, c'est ça hein. Et ensuite il nous fait un truc comme ça. C'était mignon. On voit que ta main mon grand. Faut grandir hein, faut manger des légumes plus souvent. Mais t'as mangé des épinards là en plus. Pourquoi on voit que sa main il est trop petit? Oui. Bon, je vous reprends pour clôturer ce vlog. Vous voyez ce soir. Une journée gastronomique. Je veux dire, je voulais vous faire une blague sur la salade. Le midi, salade le soir. Mais vous saviez, je vous l'ai dit qu'on allait manger une petite fondue. Elle est en train de chauffer. On n'a toujours pas investi dans un appareil à fondue. Donc on en est là. Et vous êtes au flot. Système D. Voilà, notre système D depuis 10 ans. En vrai. C'est 10 ans qu'on fait des 11 ans qu'on est ensemble. Qu'on fait des fondues comme ça. Un jour, on achètera un service à fondue. Ou petit Papa Noël, si tu passes par là, un service à fondue. Et que le Papa Noël, il te regardait avec la caméra là. Oui, il y en a qui regardent. Donc du coup, voilà, on va se régaler avec la bonne fondue qui est en train de chauffer. On se fait une petite salade verte et on s'est mis un fond, un film. C'est Love Art. On va voir. Petite fondue du Jura. Oui, mais ça, je l'avais un peu déjà vendu tout à l'heure. Et on s'est mis ça en fond. Enfin, en film. On va regarder. On n'a pas allumé la cheminée, d'habitude on l'allume. Mais là, je crois que c'est pas la peine. En ce moment, le soir, on l'allume, mais... Donc, on va vous laisser. Je vous reprends de ce côté-là. Du coup, je voulais juste vous dire... Je parais rouge, c'est fou ça. L'eau florale de Sanoflore. L'eau florale de rose de Sanoflore, c'est une dinguerie. L'odeur est sublimissime, elle est trop agréable à porter. Ça me rappelle mon enfance parce que pareil, les eaux florales, j'en avais tout le temps quand j'étais plus jeune. À la rose et au bleuet, c'était mes préférés. Et j'ai utilisé le nettoyant de chez Avril qui est très bien aussi. Et j'ai eu un coup de cœur sur le fond de teint. Alors sur la peau je ne sais pas, mais en tout cas l'odeur à l'huile de jojoba c'était une merveille. Donc j'attends de voir un peu la suite, de toute façon je vous en reparlerai. J'espère que cette petite vidéo en tout cas vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.